podcast. C'est vous, patron. Oui, bonsoir, Hortin. Il y a longtemps que vous êtes là? Un bon quart d'heure. Je suis venu tout de suite après vous avoir prévenu. Il devait être 1h du matin. Bon, vous avez l'identité de la victime? Michel Rolac, industriel. Le corps est dans le salon. Les types de l'identité viennent d'arriver. Bonjour, messieurs. On l'a pas déplacé, non? Non? Il a été tué là, assis dans ce fauteuil. 2 balles de 7,65. Comment connaissez-vous le calibre? C'est pas difficile. Le meurtrier a laissé l'arme sur la table près du corps. C'est un Beretta. Qu'est-ce que vous en avez fait? Mathieu l'a pris pour relever les empreintes. Hé, Mathieu! Oui? Bonsoir, monsieur Legrand. Bonsoir. Vous avez trouvé quelque chose sur le pistolet? Rien. Il a été essuyé. Bon, et ailleurs, sur les meubles, les poignées de porte? Oh, laissez-nous le temps, monsieur Legrand. Nous venons d'arriver. Tiens, Hortin, je te donne le Beretta, je n'en ai plus besoin. Messieurs, bonsoir Legrand. Comment allez-vous, mon cher? Ça va, docteur, merci. Mieux que votre client, hein? Un meurtre, comme d'habitude. Oui. Dommage. Bel homme, la quarantaine élégant. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais les morts violents, ça n'arrête pas. Je suis débordé de travail, moi. La brigade fluviale m'a encore envoyé 2 noyés ce soir. Depuis combien de temps est-il mort? Celui-ci? Oui. Attendez, la joue est encore tiède, pas de rigidité. Bon, disons plus d'1 heure et moins de 5 heures. Oui, autrement dit, on l'a tué entre 20h et minuit. Vous pouvez pas être plus précis, non? Ça, mon cher, c'est impossible pour le moment. Attendez l'autopsie. Bon. Mais ne soyez pas trop pressés, hein. Votre client, il faudra qu'il attende son tour. Je ne m'occuperai pas de lui avant demain après-midi. Sur ce, messieurs, je vous salue. À bientôt, Legrand. Au revoir, docteur. Ce qui peut m'énerver, celui-là. Oui, ben, pas tant que moi. Bon, qui a découvert le corps? Sa femme, elle était au cinéma. Elle l'a trouvé en rentrant. Et où elle est, sa femme? Dans sa chambre, elle a piqué une crise de nerfs quand nous sommes arrivés. Je lui ai conseillé d'aller s'étendre. Bon, je vais aller la voir. Où est la chambre? Par là. Merci. Oui, Bonsoir, madame. Je suis le commissaire Legrand. oui, entrez, monsieur. Je vous attendais. Madame, je sais combien cela peut être pénible, mais je dois vous demander de me dire exactement ce qui s'est passé. Oh, monsieur, c'est tellement simple. Affreusement simple. Voilà, je suis sortie ce soir avec ma sœur. En rentrant, elle m'a déposée devant la maison. Je suis montée. Je suis entrée dans l'appartement et j'ai ouvert la porte du salon. Alors, je l'ai vu. Oh, ses yeux étaient ouverts. J'ai cru qu'il me regardait. Savez-vous, madame, si votre mari attendait une visite pendant votre absence? Non. Il avait rapporté des dossiers du bureau.
Quand il travaillait le soir, il voulait absolument être tranquille, n'être dérangé par personne. Il me demandait souvent de le laisser seul. C'est pour ça que je suis sortie. Oh mon Dieu, on n'était jamais pu deviner. Mais qui a pu faire ça? Mais qui a pu? Oh, j'ai si soif. Bon, Ourtin, donnez un peu. Merci. Tenez, Merci, madame. merci. Bon, je dois encore vous poser une question, madame. Oui, oui, bien sûr. Si je peux vous aider. Votre mari avait-il des ennemis? Lui? Oh, si vous l'aviez connu, monsieur, mais vous ne me demanderiez pas cela. Mais Michel était un être merveilleux. Il était si bon, si doux. Tout le monde l'aimait. Je vais ouvrir. Oui, allez-y. Ah oui, ça, ce sont probablement les vigeois, de vieux amis. Je leur ai téléphoné juste avant que vous n'arriviez. Je ne pouvais pas supporter de rester seule. Oh, ma chérie. Evelyne. Oh, Evelyne, si tu savais. Ma pauvre chérie, amie. si tu savais. Oh, ma pauvre amie, je suis bouleversé. Je ne trouve pas de mots. Merci, Pierre, oui, merci. Je sais ce que vous pensez. Madame... Ah oui, attendez, excusez-moi. Pierre, ces messieurs sont de la police. Oui, monsieur. Bon, nous allons vous laisser, madame. Je reviendrai vous voir Oui, c'est ça. demain matin. Oui, oui, hein. oui, demain, oui. Demain, si vous voulez. Maintenant, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'en peux plus. Oh, ma chérie, je t'en prie, calme-toi. Je suis là, je suis là. Je vais t'aider à te coucher. Tiens, je t'ai apporté un calmant. Viens. Je vous laisse avec Evelyne, hein, ma pauvre bête. Si vous avez besoin de quoi que ce soit dans les jours qui viennent, vous n'hésitez pas. Hein. Oui, 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 bien, oui. T'inquiète pas. Vous voulez Dites, patron. Ouais. Si vous n'avez pas besoin de moi, je vais interroger les voisins. Ils ont peut-être remarqué quelque chose. Oui, allez-y, mon vieux, allez-y. Qu'est-ce que je fais du Beretta? Je le garde? Non, donnez-le moi. Dites-moi, mais ce pistolet, Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Vigeois? Vous le connaissez, ce pistolet? Et je crois, oui. Il me semble que c'est celui de Michel. Ah, parce que monsieur Rolac possédait un pistolet? Oui, oui, il avait l'habitude de le ranger là, dans le tiroir de cette commode. C'est ici, là? Oui. Eh ben, la boîte est là, avec le permis de port d'armes. Voyons, Beretta calibre 7,65, numéro 31 MV 287 816. Oui, c'est bien le même. À votre avis, monsieur Vigeois, qui pouvait savoir que cette arme se trouvait là? Oh, tout le monde. Michel aimait beaucoup les armes à feu. Il était très fier de ce pistolet. Il manquait pas une occasion de le montrer en donnant toutes sortes d'explications techniques auxquelles je n'ai jamais compris grand-chose. Bon, eh ben voilà qui est intéressant. Je voudrais que vous me parliez de monsieur Rolac. Vous le connaissiez bien, je crois. Depuis sa naissance, j'étais un ami de son père. Oui. Quel genre d'homme était-ce? Mais que voulez-vous que je vous dise Michel était très intelligent, très fin, travailleur acharné. Il y a quelques années, il a monté une affaire qui s'est développée très rapidement. Rolac et Breuillet, vous en avez peut-être entendu parler. Ben, Rolac, c'était lui. Oui, et Breuillet, vous le connaissez? Son associé, il paraît que c'est un garçon charmant. Ils étaient très amis. Monsieur Rolac avait de la fortune? Oui, sa famille est très riche. Monsieur Legrand, Oui, qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? vous pouvez venir une minute, je voudrais vous montrer quelque chose. Bon, vous m'excusez, monsieur Vigeois. Je vous en prie, commissaire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Regardez ce qu'on a trouvé sur la petite table devant le canapé. Qu'est-ce que c'est que ça? Des mouchoirs de papier roulés en boule. Ils sont humides, Oui, on a dû s'en servir pour essuyer quelque chose. probablement. Un liquide incolore et sans odeur. Mais c'est pas tout. Regardez là par terre, devant le canapé. Ah ben, on dirait de la poudre. C'est de la poudre. Je l'ai examinée à la loupe. Pas de poussière dessus. Elle est tombée sur le tapis depuis très peu de temps. Ouais. Oui, et ben tout ça me fait penser à une femme, moi. Une femme qui aurait beaucoup pleuré et qui se serait essuyé les yeux avec les mouchoirs de papier. C'est très possible.
Les larmes, ça n'a ni odeur ni couleur. Elle était très énervée, et au moment de s'en aller, elle a laissé tomber son poudrier. Vous pouvez déterminer la marque de la poudre? Non, pas tout de suite. Je demanderai au labo demain matin. Mais d'après la couleur, la nature du grain et le parfum, je pense qu'il s'agit d'une poudre très courante qu'on peut se procurer n'importe où. Bon, faites quand même faire une analyse par le laboratoire. Oui, seulement en attendant... Monsieur Vigeois, Oui, commissaire. pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Volontiers. Monsieur Vigeois, je voudrais vous poser une question un peu délicate. Je vous en prie. Est-ce que Monsieur Rolac s'entendait bien avec sa femme? Oh, très bien, ils formaient un ménage très uni. D'ailleurs, vous avez vu dans quel état est cette pauvre dette. La mort de Michel est une tragédie pour Oui, elle. mais je crois que vous n'avez pas bien compris le sens de ma question. Je veux dire, Monsieur Rolac était-il un mari fidèle? J'ai aucune raison d'en douter. Monsieur Vigeois, je vais être franc. J'ai des raisons de croire qu'une femme est venue ici ce soir. Une femme qui n'était pas Madame Rolac. Commissaire, vous insultez la mémoire d'un mort. Jamais Michel n'aurait reçu une femme sous le toit conjugal. Pourquoi pas? Il y a des choses qui ne se font pas. Attends, si vous le permettez, je vais aller voir si Madame Rolac n'a pas besoin de moi. Au revoir, commissaire. Il est bien pressé de s'en aller, celui-là, tout d'un coup. Dites, monsieur Legrand, Oui? j'ai trouvé des livres de comptabilité sur la table. Ah oui, ce sont des dossiers qu'il avait rapportés de son bureau, oui. Donnez-les à Ourtin, quand il sera revenu, il fera un scellé. Entendu. Bon, puis n'oubliez pas le laboratoire, Mathieu. Hein. Dès que vous aurez le résultat pour la poudre, donnez-moi un coup de téléphone. Vous pouvez compter sur moi, monsieur Legrand. J'y vais. C'est probablement Ourtin. Oui. Et ben voilà, patron. Bon, alors, les voisins. Je les ai tous réveillés. Ça, j'aime autant vous dire qu'ils n'étaient pas contents. Personne n'a rien vu, ni rien entendu. Ces immeubles de luxe, c'est bien insonorisé. Et vous, patron, vous avez trouvé quelque chose? Oui. Rolac a été tué avec son propre pistolet par une personne qu'il connaissait bien. Une femme, probablement. Alors, il va falloir obtenir le plus de renseignements sur son compte, ses relations, ses habitudes. Donc, que son associé pourra probablement nous donner des indications. Alors, faites-lui porter une convocation demain matin à la première heure. Et puis, voyez le notaire aussi. Hein. Je voudrais savoir qui hérite. Oh, d'accord. Et Madame Rolac, vous ne l'interrogez plus? Non, pas maintenant, elle doit dormir. Oui, dormir. Vous faire semblant? Pas faire semblant. Qu'est-ce qui vous prend, Urtin? Mais ne me plaît pas, cette femme. Ouais, ses larmes tout à l'heure, ça m'a pas convaincu. Oh, je sais pas ce qu'il vous faut, mon vieux. Hein. Elle est rentrée chez elle pour découvrir son mari assassiné. Vous croyez pas qu'il y avait de quoi piquer une bonne crise de nerfs, non? Ah, salut, Hortin. Alors, le patron est arrivé? Ah, pas encore. Il va pas tarder, c'est son heure. Alors, ça va? Ah, je suis crevé. J'ai passé la moitié de la nuit debout. Ah, l'affaire Rolac. Ouais. À propos, j'ai reçu un coup de téléphone d'un journaliste qui voulait des tuyaux. Je lui ai dit de rappeler un peu plus tard. T'as bien fait. Pour ce qu'on a à leur dire. Salut. Bonjour, patron. Rien de neuf? Je viens de voir le notaire de Rolac. Oui. Devinez qui hérite. Sa femme, je suppose. Exactement. Elle bénéficie d'un legs universel. Ah. Ça va lui faire un gros paquet. La mort de son mari est une bonne affaire pour elle. Bon, écoutez, mon vieux, vous allez pas recommencer, hein? Bon, il n'y a pas de nouvelles du labo? Non, pas encore. Ah, le substitut a téléphoné. Oui. Il demande que vous alliez le voir à midi pour le mettre au courant du développement de l'enquête. Eh ben voilà, c'est les ennuis qui commencent. Bon, enfin, on verra bien. Dites, patron, Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour le cambriolage Martin? Servais est toujours au trou et le délai de garde à vue expire dans 2 heures. Bon, je vais m'en occuper. Passez-moi le procès-verbal d'audition. Allô? Qui? Ah oui, bon, faites-le venir. C'est Broyel, l'associé de Rolac. Bréval, occupez-vous de Sermez et puis vous, Hortin, restez là. Bien, patron. Oui, entrez. Bonjour, messieurs. Asseyez-vous, monsieur Broyel. Merci. Je suis chargé de l'enquête concernant la mort de monsieur Rolac. C'est à ce sujet que je vous ai demandé de venir. Hélas, monsieur le commissaire, je n'en sais rien. J'ai appris la nouvelle tout à l'heure en écoutant la radio. Oui, mais une enquête criminelle ne s'appuie pas uniquement sur des faits matériels et précis. Oui, bien sûr.
Alors, pour comprendre la mort de M. Rollac, j'ai besoin de savoir qui il était, comment il vivait. Vous étiez son associé, son ami. Vous êtes probablement une des personnes qu'il connaissait le mieux. Je suis à votre disposition, monsieur le commissaire. Merci. Depuis quand le connaissiez-vous? Nous étions au lycée ensemble il y a 30 ans. Vous ne vous êtes jamais perdu de vue? Si, pendant quelques années, j'avais trouvé une situation en province. Et puis un jour, il y a 3 ou 4 ans, nous nous sommes rencontrés par hasard chez des amis communs. Alors, Michel m'a dit que son affaire prenait de l'extension, qu'il cherchait quelqu'un pour l'aider. Alors, il m'a proposé de travailler avec lui. Vous avez accepté? Ah, tout de suite. J'étais ravi de le retrouver. Mais je crois qu'il était content, lui aussi. C'est terrible. J'arrive pas à réaliser qu'il n'est plus là. Alors, je pense que je lui ai encore parlé hier soir. Hier soir? Comment? Mais vous l'avez vu hier soir? Non, je lui ai téléphoné. Non, mais un instant, monsieur Breuillet, parce que ce que vous dites est important. Oui? Oui, ça pourrait nous aider à fixer l'heure du crime. Alors, s'il vous plaît, expliquez-moi exactement les faits. Ça n'a rien de compliqué. Je suis allé à Lyon hier pour voir un de nos fournisseurs. Oui? Il s'agissait d'une conversation importante. Et Michel m'avait demandé de lui téléphoner pour le tenir au courant. Oui? Alors, je pensais l'appeler de chez moi dès mon retour à Paris. Mais en passant à Fontainebleau, je me suis rendu compte qu'il était tard et je me suis arrêté pour dîner. Alors, je lui ai téléphoné en arrivant au restaurant. Quelle heure était-il? 11h, à quelques minutes près. 11h à quelques minutes près, oui. Oui. Donc, M. Rollac a été tué après 23h. Ça, c'est un renseignement important. Oui. Bon, maintenant qu'il est mort, qu'est-ce que va devenir votre affaire? C'est difficile à dire. Je ne sais pas ce que décidera sa femme. Mais elle n'est pas seule en cause, quand même. Vous étiez l'associé de M. Rollac. Oui, mais un associé minoritaire. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, Michel m'a proposé de me vendre une partie de ses actions. Oui. Mais je n'avais pas les moyens de les acheter. Alors nous avons décidé que chaque année, il m'en céderait un certain nombre et que je les paierais avec la part des bénéfices qui me reviendraient. Oui, enfin, une partie de la part des bénéfices. Ouais. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Oui, exactement. Alors je lui ai racheté 30% des actions. Donc, Odette va être largement majoritaire. Ce sera à elle de prendre une décision. Oui. Après la disparition de votre associé, vous êtes le seul à connaître parfaitement le fonctionnement de votre entreprise. Alors, Oui. Madame Rollac vous en confiera certainement la direction. Non, c'est pas certain, ça. Ah non? Nous avions, Michel et moi, des secteurs d'activité complètement différents. Il s'occupait du service commercial, des ventes, de la publicité. Et moi, j'avais la charge des problèmes administratifs, de la comptabilité, des achats, etc. Alors, aucun de nous ne s'occupait de ce que faisait l'autre. Et j'ignore tout des questions commerciales. Je ne serais pas surpris qu'Odette tire argument de cette lacune pour essayer de m'éliminer. Pourquoi ferait-elle ça? Mais je crois qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Ah. Elle me l'a jamais montré ouvertement. Nous sortions ensemble tous les trois, j'ai dîné souvent chez eux, mais dès notre première rencontre, j'ai senti qu'elle éprouvait une antipathie instinctive à mon égard. Mais comme ça, sans raison? Non, vous savez, la sympathie, l'antipathie, ça ne se commande pas. Les femmes sont toujours jalouses des amis d'enfance de leur mari. Et dans trop de secrets qu'elles ne connaissent pas. Et puis... disons qu'elle est très intéressée, quoi. Elle aurait certainement préféré que Michel reste l'unique propriétaire de son affaire. Et elle a toujours désapprouvé la façon dont il m'en a cédé une partie. À ses yeux, c'est un cadeau que rien ne justifiait. Mais je crois qu'elle m'en veut de gagner beaucoup d'argent. J'ai une voiture de sport qui a coûté fort cher, je viens d'acheter une propriété dans le Midi. Pour elle, c'est un peu comme si j'avais volé tout ça à son mari. Et à elle, par la même occasion. Puisque nous parlons de Madame Rollac, je voudrais vous demander quelque chose. Son mari, s'entendait-il bien avec elle? Votre question est très gênante, monsieur le commissaire. Monsieur Breuillet, je vous rappelle qu'il s'agit d'une enquête criminelle et que nous avons besoin de connaître tout ce qui concerne la vie de Monsieur Rollac. Michel ne m'a jamais rien dit. Oui. Mais il y a des choses qui se sentent. Je crois qu'Odette n'était pas la femme qu'il aurait souhaité.
Il n'y avait aucun point de contact entre elle et lui. C'était deux étrangers. Ils vivaient sous le même toit sans se connaître. Mais pourquoi l'a-t-il épousée, alors? Oh, un mariage de convenance. Ça existe encore. Il la trompait, quoi. Je ne sais pas. Ah, votre hésitation est une réponse, là, monsieur Breuillet. Alors quoi, il avait une liaison? Des aventures, plutôt. Et de temps en temps, il disparaissait pendant un week-end entier, ou alors, lorsque sa femme sortait, il rapportait un dossier du bureau et refusait de l'accompagner en prétextant un travail urgent. Alors, comme ça, il avait quelques heures de liberté. Et Madame Rollac était au courant? Je le pense. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte d'accord tacite entre eux. Elle ne voulait pas divorcer, alors du moment qu'il n'y avait pas de scandale, elle faisait semblant de ne pas savoir. Ouais. Monsieur Rollac a reçu une femme hier soir. Et j'ai besoin de connaître le nom de cette femme. Vous seul pouvez me le donner. Non, Michel ne me faisait pas ses confidences. Alors, vous étiez des amis intimes, vous vous voyiez tous les jours, alors vous avez pu surprendre une conversation. Non, monsieur le commissaire, il y a des limites à l'indiscrétion. Cette femme, c'est probablement la meurtrière. Alors, il faut que vous nous aidiez. Et il y a 2 jours, Oui. on lui a passé une communication téléphonique dans mon bureau. Oui. Mais il n'a dit que quelques mots. Quel mot? Je te rappellerai plus tard. Evelyne. Et ensuite? Ah, c'est tout. Il a raccroché. Il m'a regardé avec un sourire gêné. Il m'a dit... je n'arrive pas à lui faire comprendre que c'est fini. Je te rappellerai plus tard, Evelyne. Bon, et... Evelyne, comment? Le nom de famille? Je vous donne ma parole d'honneur que je ne le connais pas. Bon, tant pis. Je vais me débrouiller avec tout ça. Très bien. Bon, monsieur Breuillet, je n'ai plus qu'à vous remercier. Merci. Je ne suis pas très fier du rôle que vous m'avez fait jouer. Alors. J'espère au moins que ce que je vous ai dit servira à quelque chose. C'est ça, merci. Au revoir, messieurs. Au revoir, monsieur Breuillet. Ah, c'est déjà ça. Vous voyez, patron? Ah. Je ne m'étais pas trompé. Elle nous a joué une belle comédie, la veuve, hier soir. Oui, d'accord, seulement Madame Rollac, moi je m'en fiche, mon vieux. C'est pas elle qui m'intéresse. Bréval, venez voir une seconde. Vous vous souvenez des Vigeois, Ourtin, les amis de Madame Rollac qui sont arrivés pendant que nous étions chez elle la nuit dernière? Vous m'avez appelé, patron? Oui, Bréval. Tenez, vous allez porter une convocation à Madame Vigeois. Oui. Madame Evelyne Vigeois. Entendu, patron, pour quelle heure? Tout de suite, mon vieux, ramenez-la avec vous. Ah bon? Ça y est, patron, ils sont là. Qui il? Les Vigeois. Comment ça, les Vigeois? Je vous avais dit de n'amener que la femme. Ah oui, je sais bien, mais il a voulu venir, lui aussi. C'est malin, ça. Ourtin! Oui. Ourtin, arrangez-vous pour occuper le mari, hein? Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je sais pas, mon vieux, débrouillez-vous, hein? Madame Vigeois? Bonjour, commissaire. Oui, bonjour, monsieur. Écoutez, monsieur l'inspecteur Ourtin va enregistrer votre déposition, je vous verrai Non, tout non, à l'heure. Non, s'il vous Par plaît. ici, monsieur. Voilà. Mais permettez, Merci. monsieur. Voilà. Asseyez-vous, madame, je vous en prie. Ici? Non, prenez le fauteuil. Merci. Voilà. Madame, je suppose que vous devinez la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir? Moi? Non, pas du tout. Pas du tout, vraiment. Vous connaissiez bien Monsieur Rollac. Naturellement. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Eh bien, nous avons dîné chez eux la semaine dernière. Non, ce n'est pas ce que je vous demande, madame. Quand avez-vous vu Monsieur Rollac seul? Seul? Oui. Mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Si, madame, vous comprenez très bien. La police est bien informée, vous savez. Je vous assure que... Madame, vous ignorez peut-être qu'en matière criminelle, le faux témoignage est puni de 5 à 10 ans de réclusion. Article 361 du Code pénal. Alors maintenant, je répète ma question. Quand
avez-vous vu M. Rollac pour la dernière fois? Avant-hier. Et hier? Vous l'avez pas vu hier? Oh non, non. Oh, je vous en supplie, monsieur le commissaire, si mon mari l'apprenait... Oh, vous ne lui direz rien, n'est-ce pas? Mais le secret de l'instruction couvre vos déclarations, madame. Alors, quand êtes-vous devenue la maîtresse de M. Rollac? Au sport d'hiver. Il y a 6 mois. Bon. Mon mari devait venir nous rejoindre, mais il a été retenu à Paris. Odette est tombée malade. Alors, un jour... Où étiez-vous hier soir? Chez moi? Toute la soirée? Oui. Vous n'êtes pas sorti? Pas une seule fois. Faites attention parce que je peux vérifier. Mon mari regardait la télévision. C'était une émission qui ne m'intéressait pas. Alors je suis allée faire un tour. Quelle heure était-il? 10h30 à peu près. Où êtes-vous allé? Acheter un livre. À 10h30? Oui. À 10h30, toutes les librairies sont fermées, madame. Mais pas aux Champs-Élysées. Ah, mais les Champs-Élysées, c'est loin de chez vous, ça. Mais j'ai pris ma voiture. Et combien de temps êtes-vous resté dans cette librairie? Je ne sais pas, 1 heure peut-être. Comment ça, 1 heure pour acheter un livre? J'ai feuilleté des revues. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Je suis rentrée chez moi. Directement? Oui. Bon. Alors, résumons-nous. 1 heure, plus l'aller-retour, ça fait bien 1h30, ça, hein? Vous avez dû rentrer chez vous vers minuit. Oui. Vous comprenez, oui, à madame, peu moi, je près. ne demande qu'à vous croire. Mais il va falloir prouver tout ça. Pensez-vous que quelqu'un ait remarqué votre présence dans cette librairie? Je ne crois pas. Il y avait beaucoup de monde, vous savez. Vous avez rencontré des personnes que vous connaissiez, peut-être, non? Non. Ah non, c'est regrettable, ça. Enfin, remarquez, la caissière se souviendra certainement de vous. Ça m'étonnerait. Je n'ai rien acheté. Comment? Vous avez feuilleté des livres et des revues pendant 1 heure et vous n'avez rien acheté? Je n'ai rien trouvé qui me plaise. Oui. En somme, vous vous êtes absenté de votre domicile entre 10h30 et minuit et vous êtes incapable de prouver ce que vous avez fait. Mais je vous ai dit Oui, que... oh, je sais, mais je vous crois pas, madame. Je vous crois pas. Parce qu'en réalité, vous êtes allé chez Michel Rollac, votre amant. Oh non, ce n'est pas vrai. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, dites donc, je ne sais plus quoi faire du mari. Il est comme un lion en cage. Il veut absolument venir retrouver sa femme. Oh non, 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 ne le laissez pas entrer. Je ne veux pas qu'il sache. C'est bon sang, ou pas fermer la porte, voilà. Tard, commissaire, non, non. Je suis là, je reste avec ma femme. Mais non, je ne veux pas. Mais- Oh, va-t'en, Pierre. Allez, calme-toi, n'aie pas peur. Oh, Pierre, si tu savais. Mais je sais, Evelyne, je sais. Mais qu'est-ce que tu dis? Je sais, pour Michel et pour toi. Je sais depuis le début. Depuis ton retour des sports d'hiver. Pierre. Oh, Pierre, mais c'est pas possible. Et comment as-tu appris? Quelqu'un m'a prévenu. J'ai pas voulu croire que c'était vrai, puis un jour, je t'ai suivi. Et tu ne m'as rien dit? Non, Evelyne, non. Non, je t'ai rien dit, je savais que ça durerait pas. Je savais que tu me reviendrais. Oh, Pierre. Oh, Pierre, mon chéri, tu es un mari merveilleux. Allez, calme-toi. Oh, je te demande pardon. Ça n'arrivera plus jamais, je te le jure. Bon, eh bien, puisque vous êtes au courant de cette aventure, monsieur Vigeois, nous allons pouvoir parler ensemble de l'emploi du temps de votre femme entre 10h30 et minuit hier soir, s'il vous plaît. Hier Hein? soir, mais Oui. hier soir, elle était à la maison avec moi. Nous avons regardé la Non, télévision. non, c'est inutile de mentir. Madame Vigeois m'a avoué qu'elle était sortie pendant 1h30. Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer? Non, je commissaire? n'insinue rien, monsieur. Je raisonne sur des faits précis, moi. Votre femme était la maîtresse de monsieur Rollac. Et elle n'a pas d'alibi pour l'heure à laquelle le crime a été commis. Or, nous savons que Rollac avait l'intention de mettre un terme à cette liaison. Et nous savons aussi qu'il a reçu hier soir la visite d'une femme. Que cette femme a beaucoup pleuré. Commissaire, je vous interdis de... Vous n'avez rien à m'interdire. Hier soir, votre femme est allée chez lui. Mais non, je ne l'ai pas vu hier. Monsieur Rollac lui a annoncé son intention de rompre. Quand elle a compris que la décision de son amant était sans appel, elle a décidé de se venger. Elle savait où il rangeait son Oh pistolet. non, taisez-vous, mais taisez-vous, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Oh, Pierre, ne me laisse pas, Pierre. Mais non, ma chérie, mais non, je suis là. Ne t'inquiète pas. Allez, calme-toi, mon petit. Calme-toi.
Patron, vous pouvez venir une minute? Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est urgent? Bon, je viens. Qu'est-ce qu'il y a? Du laboratoire qui vient d'arriver. Bon, bah, donnez-le moi. Voilà. L'analyse des mouchoirs de papier a révélé une absence totale de chlorure de sodium. Le liquide dont ils étaient imbibés était donc constitué par de l'eau ordinaire et non par des larmes humaines. Ah, bon. Bah, alors, c'était une mise en scène, tout ça. Ah ben, ça m'en a tout l'air. Ah oui, seulement, ça innocente la belle Madame Vigeois. Vous en êtes sûr, patron? Après tout, c'est peut-être elle qui l'a organisé, cette mise en scène. Ah, je vois pas très bien quel intérêt elle aurait eu à le faire. Et puis surtout, pour monter un coup pareil, il fallait de la cervelle. Alors, pour ce qui est de la cervelle, Madame Vigeois... Bon, ben... j'ai plus qu'à lui faire des excuses. Madame Vigeois, je viens d'apprendre un fait nouveau qui réduit à néant la théorie que j'ai exposée tout à l'heure. Ah. Dois-je comprendre que vous abandonnez cette stupide accusation? Oui. Je présente mes excuses, madame. Alors, c'est fini, je peux m'en aller? Oui, Bien. Un instant, monsieur Vigeois. À vous, j'ai encore quelques questions à poser. À moi? Oui, à vous. Est-ce vraiment indispensable, commissaire? Ma femme a grand besoin de se reposer. Oh oui, vous comprenez, j'ai les yeux gonflés, je suis toute décoiffée, je dois être affreuse. Je préfère rentrer tout de suite à la maison. Ça ne t'ennuie pas, Pierre? Mais non, mon petit, allez, va. Va. À tout de suite, mon chéri. À tout de suite. Eh bien, commissaire, je vous écoute. Oui, vous m'écoutez. Mais vous ne me demandez pas quel est ce fait nouveau qui a permis d'innocenter Madame Vigeois. Ça ne m'intéresse pas, commissaire. Je ne souhaite qu'une chose, ne plus entendre parler de tout cela. Et oublier le mal que vous nous avez fait. Monsieur Vigeois, le meurtrier a laissé derrière lui des indices destinés à nous lancer sur une fausse piste. On tenait à nous faire croire que le crime avait été commis par une femme. Alors de là à conclure que l'assassin est un homme, il n'y a qu'un pas. Méfiez-vous des conclusions hâtives, commissaire. Vous venez de vous rendre compte qu'elles sont souvent fausses. Ah bon, mais c'est pourquoi je me contente d'émettre une hypothèse. Ah bon? Alors l'assassin est un homme, admettons-le un instant. Quel mobile a pu le pousser à tuer Monsieur Rolac? Je vous avoue que ce genre de problème ne m'intéresse pas. Ben moi, je vais vous le dire. Ce mobile, c'est la jalousie, Monsieur Vigeois. Parce qu'un mari jaloux est capable de tout. Un mari jaloux. L'allusion est claire. Eh bien, vous vous trompez, une fois de plus. Ah? Je suis jaloux, c'est vrai, oui. Mais pas au point de tuer un homme. Un homme qui était mon ami, de surcroît. Enfin, un ami qui vous avait pris votre femme. Vous êtes ignoble. Je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose. Vous étiez au courant de cette liaison depuis son début, et pourtant, pendant 6 mois, vous n'avez rien dit, malgré votre jalousie. Vous avez fermé les yeux. C'est curieux, ça, non? Vous ne pouvez pas comprendre. Nous pouvons essayer. Michel Rolac n'a pas été le premier accident dans la vie de ma femme. Et les autres fois? Les autres fois aussi, j'ai fait semblant de ne rien savoir. Vous avez vu ma femme? Elle est jeune, impulsive, coquette. Moi, j'ai 25 ans de plus qu'elle. Qu'est-ce que je pouvais faire? L'enfermer dans sa chambre? Jouer les maris outragés? Ça n'aurait servi qu'à l'éloigner davantage. Non, je ne pouvais qu'attendre. Vous n'avez jamais eu peur qu'elle vous quitte? Aussi. Aussi, j'ai eu peur, très peur. Mais voyez-vous, parce que j'ai 25 ans de plus qu'elle, je représente à ses yeux la sécurité, une sorte de bonheur paisible, auquel au fond d'elle-même elle tient, et que des Michel Rolac ne peuvent pas lui offrir. Alors j'attendais. J'étais prêt à tout pour garder la femme que j'aime. Vous étiez prêt à tout, même à commettre un meurtre, hein? Je ne m'étais pas trompé, vous ne pouvez pas comprendre. Bon. Je suppose que vous allez m'arrêter.
Non, car pour le moment, je ne peux pas vous retenir. Je vous demande simplement de ne pas quitter Paris sans mon autorisation. Je ne bougerai pas de chez moi. Merci. Commissaire, Oui? je vous plains de faire ce métier. Pauvre type. Il m'a fait pitié. Eh ben, Ourtin, vous devenez sentimental? Avouez que ça ne devait pas être drôle de nous dire ça. Ah, ça, il a bien plaidé sa cause. Il a fait un beau discours, plein d'émotions, ça... On aurait cru entendre un avocat d'assises. Seulement, moi, il m'a pas convaincu. Ah, vous croyez qu'il a tué Rolac? C'est bien possible, mon petit Bréval. Mais la mise en scène pour faire croire que c'était une femme... Ben, c'est justement pour ça que je crois à sa culpabilité. Ah, au début, les choses se sont probablement passées comme il l'a dit. Il pensait que sa femme lui reviendrait. Seulement, quand il a vu que cette liaison durait depuis 6 mois, il a compris que c'était pas simplement une petite aventure sans lendemain, puis que son fameux bonheur paisible était en train de lui échapper. Alors, il a décidé de se venger. Voilà, exactement. Et il s'est vengé à la fois de son rival et de l'épouse infidèle qui brisait sa vie. Il a profité de ce que sa femme était sortie hier soir pour aller chez Rolac, il l'a tué, et il a fabriqué des indices qui devaient infailliblement nous conduire à la maîtresse de Michel Rolac, sa propre femme. Bah alors, patron, mais pourquoi que vous l'avez pas arrêté? Ah bah parce que j'ai pas de preuves, mon vieux. Enfin, pas encore, en tout cas. Mais vous pouvez compter sur moi pour en trouver. Bon, faut que j'aille voir le substitut, moi. Alors, Ourtin, préparez la main courante pour le parquet, je la signerai cet après-midi. Oui, entendu, patron. Bon, alors à tout à l'heure, hein. Oh, dis donc, il s'est bien débrouillé, le patron. Hein? Oui. Bah, qu'est-ce que t'as? Tu fais une drôle de tête. Tu veux mon avis? J'ai l'impression qu'il se trompe en accusant Vigeois. Je suis persuadé que ce type était sincère. Mais le patron était décidé à ne pas le croire. Oh, pourquoi? Bah, il était vexé de s'être trompé à propos de sa femme. Alors il lui fallait un autre suspect tout de suite. Mais sa théorie est un vrai gruyère, bourré de trous, voyons. La traînée de poudre qu'on a trouvée sur le tapis, par exemple, d'où venait-elle? Bah, ça faisait partie de la mise en scène, comme les mouchoirs en papier. Oui, cette fameuse mise en scène. On a essayé de nous faire croire que le crime avait été commis par une femme, donc l'assassin est un homme. Eh ben moi, je ne suis pas d'accord. L'assassin peut aussi bien être une femme qui savait qu'Evelyne Vigeois était la maîtresse de Rolac et qui voulait la faire accuser. Oh, écoute, mon vieux, hein, c'est le patron qui mène l'enquête, non? Alors laisse-le se débrouiller. Eh, dis donc, il est tard, tu viens déjeuner? Non, vas-y sans moi, je vais voir Vigeois. Maintenant? Bah, pourquoi faire? Il vient de partir. Quand sa femme lui a demandé comment il avait appris qu'elle était la maîtresse de Rolac, il a répondu « Quelqu'un m'a prévenu ». Je voudrais bien savoir qui était ce quelqu'un. Tu sais, Ourtin, j'ai pas de conseils à te donner. Mais ça risque de pas plaire au patron, ça. Oui, c'est pour ça que je préfère y aller avant son retour. Bon, bah, fais ce que tu veux. Et moi, de toute façon, à 6 mois de la retraite, j'aime mieux rien savoir. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous recevoir dans ma chambre. Mais après ce qui s'est passé, je crois que je ne pourrai plus jamais entrer dans le salon. Je le revois encore assis dans ce fauteuil, les yeux ouverts. Je n'arrête pas d'y penser. Mais vous n'êtes pas venu pour m'entendre parler de ça. Que puis-je pour vous, monsieur? J'ai quelques questions à vous poser, madame. Oui, je vous écoute. Je ne demande qu'à vous aider, vous vous en doutez. Je l'espère. Quelle marque de poudre utilisez-vous? De poudre? Oui, de poudre, pour vous maquiller. Ah, j'en ai justement une boîte ici. Regardez vous-même, là. Naturellement. Vous ne serez sans doute pas étonné si je vous dis que la poudre répandue sur le tapis à côté du corps de votre mari était de la même marque. Mais je ne suis pas la seule femme à Paris qui utilise cette poudre. Les coïncidences dans notre métier, on n'y croit pas beaucoup.
Vous savez, l'enquête est déjà bien avancée. Nous avons appris pas mal de choses. Lesquels? Que votre mari vous trompait, par exemple. Monsieur, Comment, mais vous ne le saviez pas? je suppose qu'après la mort de mon pauvre mari, je dois m'attendre à voir notre vie privée étalée au grand jour. C'est à craindre. Eh bien oui, monsieur. Oui, c'est malheureusement vrai. Si pénible que me soit cet aveu, je dois reconnaître que mon pauvre Michel a eu quelques aventures. Mais je vous affirme que ça n'a rien à voir avec sa mort. Nous en jugerons nous-mêmes. Comment avez-vous appris les infidélités de M. Rollac? Mon mari était un homme loyal, monsieur. Il ne m'a jamais caché la vérité. Il savait que je l'aimais assez pour pardonner des erreurs auxquelles il n'attachait lui-même aucune importance. Vraiment? Eh bien, renseignez-vous. Vous apercevrez qu'il ne s'est jamais agi que de brèves passades au hasard d'un voyage en province ou d'une rencontre fortuite, enfin des instants de plaisir sans lendemain. Donc, si je comprends bien, vous pardonniez ces aventures à M. Rollac parce que vous les jugiez sans importance. Oui, enfin, si vous voulez, oui, c'est ça. Mais une liaison sérieuse, suivie, vous ne l'auriez pas tolérée. Non, certainement pas, non. Enfin, tout ceci a-t-il un rapport avec votre enquête? Quelle a été votre attitude quand vous avez découvert que votre mari était l'amant de Madame Vigeois? Oh, Evelyne! Oh non, vous êtes fou. Elle n'a jamais été la maîtresse de Michel. Pourquoi jouez-vous la comédie? Vous étiez au courant de cette liaison depuis le début. Non, c'est pas vrai. J'ignore qui vous a raconté cela, mais... C'est Monsieur Vigeois. Oh, c'est Pierre? Oh. J'attendais plus de discrétion de la part d'un homme qui se prétend mon ami. Dès votre retour des sports d'hiver, il y a 6 mois, vous l'avez convoqué ici, chez vous. Oui. Vous lui avez dit que sa femme était devenue la maîtresse de Monsieur Rollac pendant leur séjour à la montagne, c'est exact? Continuez. Vous avez dit à Monsieur Vigeois que cette liaison ne pouvait durer, que vous ne l'acceptiez pas, que vous étiez prête à adopter des mesures extrêmes, à divorcer s'il le fallait. Vous avez exigé qu'il interdise à sa femme de revoir Monsieur Rollac. Oui, c'est vrai, oui. Je lui ai dit de surveiller Evelyne. Cette petite péronnelle imbécile et prétentieuse s'était jetée à la tête de mon mari. Bon, ça, elle avait l'habitude. C'est pas la première fois qu'elle tentait de séduire un de leurs amis, mais mon mari... Oh non, non, ça, je ne pouvais pas l'accepter. Et pourtant, vous l'avez accepté. Pendant 6 mois. Malgré vos menaces, vous n'avez rien dit, rien fait. Pourquoi n'avez-vous pas demandé le divorce? Oh. Ah, décidément, rien ne me sera épargné. Mais mon mari est mort, monsieur. Il est mort. Comprenez-vous ce que cela veut dire? Il n'est plus là. Et moi, je reste seule, vous entendez? Seule. Alors pourquoi remuer toute cette boue? À vrai dire, je crois que vous n'avez jamais envisagé sérieusement de vous séparer de M. Rollac. À cause de sa fortune. Oh, monsieur. Le fait d'appartenir à la police ne vous autorise pas à m'insulter. Voyons, Madame Rollac. Regardons les choses en face. Si vous aviez divorcé, la fortune de votre mari vous aurait échappé? Oh, bien sûr, il vous aurait versé une pension importante. Mais ça ne vous suffisait pas. Ce que vous vouliez, c'était la totalité de ce qu'il possédait. C'est pourquoi vous ne pouviez pas divorcer. C'est pourquoi vous pardonniez ces incartades avec tant de générosité. Ça suffit, monsieur. Voilà, je vous prie de sortir immédiatement. Laissez-moi parler, voulez-vous? Avec Evelyne Vigeois, tout a changé. Une liaison qui durait 6 mois, ça devenait sérieux. Vous avez eu peur que votre mari ne vous quitte, qu'il ne vous dépouille de sa fortune que vous considériez déjà comme la vôtre. Cette fortune dont vous héritez, maintenant qu'il est mort. Dois-je comprendre que vous m'accusez d'avoir tué mon mari? À qui téléphonez-vous? À mon avocat. Déjà? C'est presque un aveu. Quel jeu jouez-vous, monsieur? Où étiez-vous, hier soir? Entre 11h et minuit. Mais je vous l'ai dit, au cinéma avec ma sœur. Où? Près de l'Étoile. Pas loin de chez vous, par conséquent. Nous avons choisi le film, pas la salle. Vous êtes resté tout le temps avec votre sœur? Oui. Je vous préviens, votre alibi sera soigneusement vérifié. Vous êtes certaine que votre sœur ne vous a pas quitté de la soirée? Eh bien, madame? Bien. Nous sommes arrivés un peu en retard pour la dernière séance. Il y avait beaucoup de monde.
vous avez eu 2 places séparées. Oui. Vous n'étiez pas au même rang. Non. Laquelle de vous deux était la plus proche de l'écran? Ma sœur. Vous étiez donc assise derrière elle. Autrement dit, vous avez pu quitter le cinéma sans qu'elle vous voie. Vous absenter pendant un long moment et regagner la salle quelques minutes avant la fin du film, alors qu'il n'y avait plus ni contrôleur ni ouvreuse pour remarquer votre Non, retour. cette fois-ci, monsieur, vous allez trop loin. Peu m'importe que vous preniez cela pour un aveu. Allô? Allô, je voudrais parler à Maître Sivry, s'il vous plaît. Allô? Ah non, c'est l'officier de police Bréval. Non, il n'est pas encore arrivé. Ah oui, je sais bien, mais... Ah bah attendez un instant, je crois que je l'entends, là. Patron, Oui? c'est monsieur Breuillet. Il voudrait récupérer les dossiers qu'on a trouvés chez Rolac. Ça fait plusieurs fois qu'il appelle. Bon, passez-le-moi. Allô? Non, nous n'en avons plus besoin. Bah, j'aimerais mieux vous passer les chercher. Oui, parce que je vous ferai signer une décharge. Tout de suite? Bon. Non, je vous attends. Entendu. Alors? Eh bien, à tout hasard, j'ai vérifié ce qu'il nous a dit. Oui? Tout est exact. Il était bien à Lyon hier. C'est la 3e fois qu'il allait chez le même fournisseur depuis le début de l'année. Pour des histoires de report d'échéance. Ah bon, et le coup de téléphone à Rolac, vous avez vérifié l'heure? Oui. Le patron du bistrot de Routier, où il a dîné, Oui. m'a confirmé qu'il avait demandé la ligne dans la cabine dès son arrivée pour appeler Paris. Il était 11h10. Bon, Hourtin est là? Ah non, il est sorti. Est-ce qu'il a préparé la main courante? Ah ouais, je crois pas. Il n'a pas eu le temps. Ça, alors, bon, bah envoyez-le-moi aussitôt qu'il sera arrivé. Hein. Oui, patron. Allô, commissaire Legrand, à l'appareil. Oui, savez-vous si le médecin légiste a terminé l'autopsie Rolac? Le rapport est en route. Bon, merci. Oui, entrez. Ah, bah vous voilà, vous. Bon, dites-moi, Hourtin, moi, c'est pas sérieux, je vous avais dit de préparer la main courante. J'étais chez Madame Rolac. Comment ça, chez Madame Rolac? Écoutez, mon vieux, je sais bien que vous l'aimez pas, mais enfin, c'est pas une raison, quand même. Laissez-moi vous expliquer, patron. Elle n'a pas d'alibi. Elle n'a pas d'alibi. Bon, bah, et alors? Et Vigeois, il en a pas non plus. D'accord. Mais elle a essayé de s'en fabriquer un. Bah, et alors, ça vous suffit pour l'accuser, ça? Bah, vous êtes pas exigeant. C'est pas tout. Quoi? La poudre qu'on a trouvée sur le tapis. Oui. Eh ben, c'était la même que la sienne. Mais alors, qu'est-ce que ça prouve, ça? Le meurtrier a pu aller en prendre dans la salle de bain et la renverser à côté du cadavre pour corser la mise en scène, non? Il y a encore autre chose. Le plus important. Madame Rolac avait un mobile pour tuer son mari. Ah bon, lequel? Elle connaissait sa liaison avec Évelyne Vigeois. Ah? Comment le savez-vous, ça? C'est elle qui a dit à Vigeois que sa femme était la maîtresse de Rolac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il nous avait pas dit qu'il l'avait mis au courant. Il me l'a dit à moi. Je suis allé le lui demander, pardi. Quand? À l'heure du déjeuner. Ah, eh ben, bravo. Bravo, je vous félicite, mon vieux. Parce qu'alors maintenant, vous allez interroger les témoins derrière mon dos. Hein. Mais patron... Bah, et puis sans me demander mon avis, en plus. Écoutez, mon petit Hourtin, je voudrais bien savoir qui dirige l'enquête, moi. C'est vous ou c'est moi? Vous voulez peut-être que je vous laisse mon bureau aussi, non? J'aime pas ça, Hourtin. Pas du tout. Puis si ça continue, Oui, quoi, entrez? Ah, c'est vous, monsieur Breuillet. Eh ben, dis donc, vous avez pas mis longtemps, hein? Eh, que voulez-vous? J'ai une voiture rapide, je conduis vite et surtout, j'ai grand besoin de ces papiers. Eh ben, on va vous les donner. Ah, merci. Bréval, Oui. préparez une formule de décharge et faites-la signer à monsieur Breuillet. Puis ensuite, vous me lui donnerez la saisie numéro 4. Ah, merci, monsieur le commissaire. Entendu. Tenez, patron, on vient d'apporter ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Par ici, monsieur Breuillet. Oui, je vous suis. Ah, bon, bah c'est le rapport du légiste, ça. Alors, 2 balles de pistolet à calibre 7,65, mort instantané, oui, ça va, hein? Ah, bah écoutez ça, Hourtin.
La mort est intervenue 90 minutes après que la victime ait absorbé son dernier pas, ce qui permet de fixer l'heure du décès, compte tenu des renseignements obtenus, à 22 heures. C'est pas possible. Breuillet lui a téléphoné 1 heure plus tard. Eh bien, je vois qu'une explication, mon vieux. C'est pas Rolac qui a répondu, mais l'assassin. 1 heure après le crime? Pourquoi pas? Le temps d'organiser sa petite mise en scène. Bréval, monsieur Breuillet est encore là? Oui, patron. Demandez-lui de venir dans mon bureau. Bien. Eh bien, pourtant, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, si Breuillet a confondu sa voix avec celle de Rolac, c'est que l'assassin était un homme. Alors, mon petit Rotin, vous n'avez plus qu'à aller faire des excuses à Madame Rolac. Quant à Vigeois, cette fois, on le tient. Et vous voulez me voir, monsieur le commissaire? Oui, je vais vous demander d'identifier la voix que vous avez entendue hier soir au téléphone. Ah, c'était celle de Michel, ça j'en suis absolument certain. Absolument certain. Absolument, je l'entendais tous les jours depuis des années, j'ai pas pu me tromper. Vous êtes prêt à témoigner sous serment que M. Rolac vous a répondu au téléphone hier soir à 11h? Oh, naturellement. Mais pourquoi me demandez-vous cela? Parce qu'à 11h, M. Rolac était mort. Mais non, c'est impossible, puisque je lui ai parlé. Monsieur Breuillet, ce matin, j'ai accepté votre témoignage sans discussion, car j'avais aucune raison de le mettre en doute. Mais maintenant, je commence à me poser des questions, moi. Parce qu'à vrai dire, ce coup de téléphone, rien ne prouve que vous l'ayez vraiment donné de Fontainebleau. Ah non, parce que de Fontainebleau, on obtient Paris par l'automatique. Alors vous avez pu composer un numéro quelconque sur le cadran, puis faire semblant de parler à un interlocuteur imaginaire. Mais enfin, monsieur le commissaire, vous pensez bien que je... Pourquoi vous êtes-vous arrêté à Fontainebleau? Mais parce que j'avais faim, tout simplement. Alors écoutez, de Fontainebleau à Paris, il y a une 60aine de kilomètres. Oui. Alors je m'étonne que vous ayez quitté l'autoroute et que vous vous soyez arrêté dans un restaurant de routier au lieu de rouler une demi-heure de plus et de dîner à Paris. Oui, ben vous savez, moi je ne me suis pas posé tant de questions, j'avais faim, je me suis arrêté, c'est tout. Vous veniez d'où déjà? Mais je vous l'ai dit, de Lyon. Ah oui, de Lyon. De Lyon. De Lyon, d'où vous êtes parti à 17h30. Seulement, dis donc, plus de 5h30 pour faire 400 km, c'est beaucoup, ça? Surtout pour vous, qui avez l'habitude de conduire vite. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Ben, hier soir, j'ai pris mon temps. Ouais. À moins, au contraire, que vous n'ayez roulé très vite. Que vous ne soyez rentré directement de Lyon à Paris, puis reparti pour Fontainebleau. Et pourquoi y serais-je retourné? Pour donner le faux coup de téléphone qui devait nous faire croire qu'à 11h, M. Rolac était encore vivant. Et en même temps, vous ménagiez un alibi. Vous saviez que Mme Rolac était au cinéma et qu'elle rentrerait peu après minuit. Donc, nous en déduirions que le crime avait été commis entre 11h et minuit. Or, à ce moment-là, vous dîniez à Fontainebleau, à 60 km de là. Mais si je comprends bien, vous pensez que j'ai tué Michel Rolac. Mais en effet, je le crois. Mais vous êtes fou. Et je le crois à cause d'un détail auquel j'ai pas attaché d'importance sur le moment. Les livres comptables de votre société que M. Rolac a rapportés chez lui hier soir. Vous savez bien que Michel n'a emporté des dossiers que pour se débarrasser de sa femme pendant quelques heures. Madame Rolac et M. Vigeois nous ont dit tous deux que votre associé était un travailleur infatigable. Vous seul avez prétendu que ces dossiers n'étaient qu'un alibi vis-à-vis de sa femme. Et vous l'avez dit dans l'espoir que nous n'attacherions ainsi aucune importance à la présence de ces documents chez M. Rolac, parce que vous aviez peur que nous ne cherchions à savoir pourquoi votre associé s'intéressait soudain à la comptabilité. Non, vous divaguez, monsieur le commissaire. Vous nous avez dit ce matin que vous veniez d'acheter une propriété dans le Midi. Quant à votre voiture italienne de grand tourisme, elle est neuve. Tout ça représente beaucoup d'argent. Beaucoup plus que ne peut vous en apporter votre seul salaire. Mais certainement, je suis associé dans l'affaire, je touche une part des bénéfices. Enfin, quand il y en a. Hein? Quand il y en a, parce que vous êtes allé à Lyon hier pour demander à un fournisseur de vous consentir à un report d'échéance. Oui, une simple gêne de trésorerie momentanée, rien de Ah grave. bah oui, seulement c'est le 3e report d'échéance en un an. Ça dépasse la simple gêne de trésorerie, ça. Hein? C'est le signe que votre affaire marche mal depuis plusieurs mois. Pour votre associé qui disposait d'une grosse fortune personnelle, c'était pas grave. Mais pour moi non plus. Ah si. Si, parce que vous n'avez pas d'argent. Quand M. Rolac a proposé de vous vendre une partie de ses actions, vous n'avez pu les acheter tout de suite. Vous avez dû y consacrer chaque année une grande part de vos bénéfices. À partir du moment où votre affaire était en difficulté, vous en étiez réduit à votre seul salaire. Et pourtant, vous avez continué à faire de grosses dépenses. Une voiture de luxe, une propriété dans le Midi.
Alors là, votre associé s'en est étonné. Il s'est posé des questions. Il a examiné cette comptabilité qui était de votre ressort et dont en principe il ne s'occupait pas. Et il s'est aperçu qu'elle était falsifiée. Faites attention à ce que vous dites, monsieur le commissaire. Il existe des lois contre la diffamation. Monsieur Rollac vous a demandé de venir le voir hier soir, à votre retour de Lyon. Quand vous êtes arrivé chez lui vers 10 heures, vous avez vu les livres de comptabilité et vous avez compris que vous étiez démasqué. Votre associé devait être furieux de voir à quel point vous aviez trahi sa confiance. Alors il vous a sans doute menacé de porter plainte. Alors vous avez pris peur, vous saviez où il rangeait son pistolet. Mais c'est faux, c'est archi faux. Je n'ai pas falsifié la comptabilité, je n'ai pas mis les pieds chez Rollac hier soir. Écoutez, en ce qui concerne le premier point, nous pouvons être rapidement fixés. Il suffit que je demande à la brigade financière de m'envoyer un expert pour vérifier vos livres. Alors ça, c'est très simple. Vous êtes d'accord, monsieur Broyet? Non, c'est vrai, j'ai un peu trafiqué la comptabilité. Ah. Voilà. Mais qu'est-ce que je risque, hein? Une amende? Un an de prison avec sursis si le juge est méchant, c'est tout. Mais la mort de Rollac, je n'y suis pour rien. Vous ne pouvez rien prouver. Ah, j'en suis moins sûr que vous. Mais enfin, monsieur le commissaire, réfléchissez. Si je l'avais tué, je n'aurais pas laissé les livres comptables sur la table du salon. Je les aurais emportés. Non, parce que vous pouviez pas les prendre. Madame Rollac savait que son mari les avait apportés chez lui. Alors les faire disparaître, c'était le meilleur moyen d'attirer notre attention. Oui, seulement maintenant, Broyet, moi, je vais vous demander quelque chose. Quoi? Ben, comment savez-vous qu'ils étaient sur la table du salon, Moi? les livres comptables? Mais je le savais pas. C'est vous qui l'avez dit. Ah non, Broyet. Ah non, j'ai rien dit comme ça, moi. Non. Vous savez qu'ils y étaient parce que vous les y avez vus. Parce que vous étiez chez Rollac hier soir et vous l'avez tué. Non, écoutez, monsieur le commissaire. Oui? Je vais vous expliquer. Ah, mais j'y compte bien. Vous allez nous expliquer tout ça en détail, hein? Allez, Ourtin, allez donc chercher une machine à écrire pour que nous puissions enregistrer la déposition de M. Broyet. Bien, patron. Voyez-vous, Broyet? Vous avez eu tort de nous sous-estimer. Vous avez cru que vous pourriez nous tromper avec un faux coup de téléphone, des mouchoirs humides et puis un peu de poudre. Mais la poudre aux yeux, avec la police, ça suffit pas. .fr